Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une vidéo parce que ça faisait tellement longtemps avec cette longue pause depuis Monza. On va débriefer ce petit meeting d'Abu Dhabi qui n'était pas franchement ouf en vrai. Heureusement qu'il y avait un peu de lutte pour le titre. On va faire axer succinctement sur le week-end et aussi une toute petite partie sur Théo Pourchaire, Arles Grand Prix, Victor Martins, parce qu'on fera une autre vidéo plus tard pour débriefer cette saison de Formule 2. Avant le début du week-end, j'ai fait un petit article vite fait sur Secteur F1 pour évoquer 5 raisons de regarder ce meeting. Donc on va juste les rebalayer vite fait. On avait surtout donc une lutte à 3 pour le titre entre Théo Pourchaire, Fred Vesti et Ayumu Iwasa, même si c'était un peu plus compliqué. Une lutte pour le titre équipe aussi avec Arles Grand Prix et Prema. Une lutte pour le titre de meilleur rookie qui est un peu... Voilà, pas vraiment significatif en Formule 2, mais ça compte quand même, et surtout quand c'est un Français qui peut le gagner. On a, comme j'ai dit, l'heure des au revoir. Déjà, c'est la dernière fois qu'on voyait ces monoplaces, parce que l'an prochain, on aura une nouvelle voiture en Formule 2, donc qui change un tout petit peu, et le moteur ne change pas vraiment. On a des pilotes qui vont partir, donc Théo Pourchaire, du coup, on aura Jacques Douane, probablement, et plein d'autres pilotes. On a donc du coup le trophée Antoine Hubert qui sera à décerner après ce week-end. Les pilotes se battaient surtout pour avoir des points de super licence, donc pour leur classement final au championnat. Et on avait surtout de nouveau en Formule 2 avec donc, la sortie de Clément Novalak qui sera en ELMS l'année prochaine et au 24 heures du Mans du coup en LMP2. Paul Aron fait son entrée chez Trident et on a Franco Colapinto qui a remplacé Daruvala chez MP Motorsport et qui sera chez MP Motorsport l'an prochain en Formule 2. Et le dernier point surtout, c'est que fallait profiter de ce week-end parce que là on sortait de 2 mois et demi, un peu plus de pause entre Monza et Abu Dhabi, et là on repart encore sur 3 mois de pause entre Abu Dhabi et Bahreïn en 2024. Et je le rappelle, attention, Bahreïn en 2024, ça commencera le jeudi et ça terminera le samedi, et aussi pareil pour le week-end d'après qui sera à Jeddah. Pour la séance de qualification, à vrai dire, alors on va faire très succinctement parce qu'il ne s'est pas passé grand chose en fait. C'est surtout Jacques Douane qui fait la pole, qui a été monstrueux son deuxième relais avec moins d'essence et des pneus neufs, donc il réalise la pole devant Victor Martins, encore une fois très bon en qualification. Un Kouchmaini qui se montre un peu avec sa 3e place. Il fallait surtout suivre donc Ayumu Iwasa, donc qui fait 5e. Malheureusement les 2 points de la pole ne sont pas pour lui, donc il est déjà out pour la course au titre de champion pilote. Et on a surtout donc Fred Vesti 9e et Théo Pourchaire qui fait que 14e. Alors il est à 1 dixième et demi de la P9 de Vesti, donc voilà, il s'est fait gêner, il y a eu un tour annulé, il n'a pas réussi à mettre tout à bout pour avoir la pole ou se classer dans les 5 premiers, enfin voilà, assez proche. Mais bon, on s'est dit que peut-être qu'il travaille un peu sur un rythme de course, donc on verra pendant ce week-end. La course sprint, ça va aller très vite parce qu'il ne s'est pas passé grand chose à part une safety car dès le départ avec le tête à queue de Juan Manuel Correa. On avait donc Fred Vesti qui partait 2e derrière Fittipaldi. Alors c'est vrai qu'on a eu une belle lutte à 4 de front sur la chicane après la ligne droite. Sinon il ne s'est pas passé grand chose. On a vu un Fred Vesti clairement très bon sur cette course sprint. Prema très à l'aise, Prema très bon dans la stratégie. J'ai pu parler pour ceux qui connaissent ou qui l'ont vu dans live à Prema, Sacha, donc c'est un Français. Voilà, ils savaient que le meilleur tour devait être fait à ce moment-là. Ils ont été très bons sur la gestion des pneus médiums. Donc ils partaient P2, ils gagnent la course. Et alors pour re-expliquer pour ceux qui n'ont pas tout compris, oui, c'est Victor Martins qui a fait le meilleur temps sur l'ensemble de la course. Sauf qu'en Formule 2, c'est différent de la Formule 1. En fait, le point du meilleur tour est forcément attribué. Il doit être attribué, donc là c'est le top 8 en course sprint. Donc ils prennent les 8 pilotes et ils prennent le meilleur tour des 8 pilotes. Et sur les 8 pilotes, c'était Fred Vesti qui avait fait le meilleur tour. Donc il prend les 10 points de la victoire et le point du meilleur tour. Isaac Adjar, on n'en a pas trop parlé, le pauvre, parce que voilà, c'était un peu plus les yeux sur Théo Pourchaire et Vesti et aussi Martins. Belle 5e place, donc il prend 5 points. Théo Pourchaire, donc il termine 7e, donc il prend 2 points. Donc officiellement, voilà, Vesti ne prend que 9 points sur Théo.
Jacques Dewan qui partait 10e, finit 6e. Très bonne course, malheureusement ça n'a pas pu être dans les points pour Victor Martins qui partait 9e. Dimanche, jour de course principale. Alors, il est vrai que du coup, samedi soir, et j'ai un peu mal dormi, mais voilà, je ne sais pas raconter ma vie, ça a été hyper compliqué pour ma part de me sentir à l'aise. Alors, autant j'étais très à l'aise vendredi soir en sortie de la qualif, je me suis dit, ouais, c'est bon. Enfin, en fait, il fallait quand même que Vesti fasse un super week-end. Mais déjà dans ma tête, tout le week-end, j'ai vu Berman à Bakou qui a tapé 38 points sur 39. Donc je me suis dit que c'est largement faisable pour Vesti, sachant que Prema est, je pense, la meilleure voiture sur la saison. On l'a vu sur la course sprint où Prema a une très bonne voiture, un très bon pilote qui a bien géré ses pneus, qui est bien remonté, qui a été calme, tout ce qui était positif et surtout une bonne stratégie. Donc je me suis dit, attention, Vesti, pour ma part, je pense qu'il part P9, mais il peut aller chercher la P3 ou la P2. Donc on le rappelle, pour que Vesti soit champion, il fallait qu'il fasse 2e et Théo Pourchaire ne marque pas de points, ou 3e avec le meilleur tour sans que Théo Pourchaire ne marque 2 points, sachant que Théo était 14e. J'étais un peu inquiet surtout parce que moi, je pensais que la stratégie medium soft était le mieux pour Théo Pourchaire, parce qu'on l'a vu surtout avec encore sur cette course-là et sur la course sprint, que un train-train de DRS, malheureusement, sur un monotype, tu ne doubles pas, tu ne peux pas doubler. C'est très compliqué. On l'a vu par contre, dès qu'un pilote n'avait plus le DRS et que l'autre derrière avait le DRS, c'est super compliqué. Donc il fallait jouer sur les pneus et voilà, il fallait éviter un peu le trafic et rouler seul. Sur cette course du coup, Théo Pourchaire partait lui en soft et Vesti en médium ainsi que Victor Martins. Du coup la stratégie que moi je pensais qu'était bonne en fait d'être seul en piste pour faire des chronos, être régulier, en fait ils l'ont fait mais à l'inverse, c'est-à-dire que Théo Pourchaire est rentré le premier avec Iwasa au stand, il a passé les médiums, il était seul en piste, il a roulé, donc Berman par exemple est rentré un tour après Théo Pourchaire, mais sauf qu'il ressort devant, mais en Formule 2 pas de couverture chauffante, donc même si on est à Abu Dhabi qui était 47 degrés sur la piste, il faut aller presque un tour, 3/4 de tour pour mettre les pneus à bonne température, donc Théo Pourchaire avait clairement l'avantage sur un tour. En vrai de vrai, la course n'a pas été si passionnante que ça, on parle que de la course sans penser aux enjeux. Clairement c'était facile de voir que sans problème Dewan allait remporter la course, il a été très bon sur ce meeting. On a eu une belle lutte, un peu dans le désordre, que entre Vesti et Pourchaire, quand Vesti est sorti des stands avec des pneus soft. Théo Pourchaire l'a joué très très intelligemment sans se mettre en danger en essayant de retarder Vesti. Donc déjà essayer qu'il fasse en sorte qu'ils ne prennent pas le meilleur tour. Donc c'était plutôt bien joué, ils se sont battus pendant 3 tours. Théo Pourchaire sur les 2 premiers tours ils sont battus, il a compris qu'il fallait se laisser se passer dans la ligne droite pour dans la deuxième le repasser au DRS et dans la grande nouvelle courbe. Il a été très bon. Voilà, franchement, Théo Pourchaire, la course de Théo Pourchaire est vraiment à l'image de la saison. On a un Fred Vesti qui attaquait et qui finissait devant quand ça paye, mais Théo Pourchaire qui a géré, qui n'a pas flanché. Pour le coup, j'étais très content. Franchement, très bonne course. Il a géré toute la course et ça a payé. Donc sur la course, on a Jacques Dewan qui remporte la course, 25 points. Victor Martins qui est un peu dans l'ombre, le pauvre malheureusement, mais voilà, qui fait une très très belle P2. Qui prend les 18 points de la P2 et le point du meilleur tour, bravo à lui. Fred Vesti qui s'est battu jusque dans les derniers virages avec Maloney et malheureusement le Barbadien se sort et donc Vesti finit 3e et malheureusement n'a pas le meilleur tour et Théo Pourchaire est dans les points parce que Théo Pourchaire termine 5e. En vrai on regarde le classement des 5 premiers, Dewan, Martins, Vesti, Iwasa, Pourchaire, c'est un peu le classement des 5 premiers au championnat, un peu dans le désordre, donc c'est plutôt pas mal. On n'a pas parlé aussi de Arthur Leclerc qui a fait plutôt une bonne course, qui partait 13e juste devant Théo et il arrive avec une stratégie décalée et aussi surtout 5 secondes de pénalité. Il termine 6e donc avec des sions on va dire pour une fois. Il n'avait pas sa pénalité, il aurait pu être donc à 23 secondes de Dewan et aurait pu finir 3e. Donc il a pu faire un podium, très bonne stratégie pour la Dams et Arthur Leclerc qui a fait plutôt une bonne course. On a, voilà, par exemple, je le dis parce que j'ai envie de le souligner, encore une fois, Roy Nissany qui finit à la porte des points, donc tant pis pour lui. Voilà à ce niveau-là. En tout cas, c'est la seule chose qu'on peut dire sur cette course. Voilà, on a vu aussi
un week-end très compliqué pour Colapinto et Paul Aron. Donc voilà, ils vont rester à Abu Dhabi pour 3 jours d'essai d'après-saison sur ce circuit pour préparer 2024. Pour cette dernière partie, obligé de changer de t-shirt. Voilà, on peut enfin en parler. Je suis mais aux anges, c'est incroyable. Et si j'en parle en plus, je vais mettre à pleurer encore. Théo Pourchaire, enfin champion de Formule 2. Il a été très bon sur la saison. C'est vrai qu'il n'a pas eu le panache. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais faire une vidéo de fin de saison après. Donc au classement, Théo Pourchaire est champion devant un très très bon Fred Vesti, il faut le souligner, il a été très bon. Fred Vesti se rapproche quand même pas mal de Théo Pourchaire, donc, parce que Théo Pourchaire 203 points, Vesti 192, donc 11 points seulement séparent les deux pilotes. Douane a très bien remonté en cette... Enfin, plus la saison avançait, plus il remontait. Troisième avec 168 points, donc il prend la troisième place à Iwasa, qui lui, quatrième avec 165 points. Et on a Victor Martins, cinquième avec 150 points. Donc on a un triplé français, triplé Arles Grand Prix, Théo Pourchaire, champion de Formule 2, Victor Martins qui rend hommage à Antoine Hubert, donc qui remporte le trophée du meilleur rookie, le trophée Antoine Hubert. Et on a Arles Grand Prix, équipe championne par équipe de Formule 2 et non pas championne du monde. Vous savez pourquoi. Mais voilà, je ferai je le redis, un débrief de fin de saison là-dessus. Si je regarde le classement comme ça, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de déceptions, pas mal de bonnes choses. Allez, c'est Berman qui a été aussi très bon 6ème. Je trouve que le classement de Fittipaldi, même Fittipaldi Hugger, j'arrive pas à le comprendre. J'ai pas trop analysé la saison dans le fond. Ils sont 7e et 8e, ils ont fait de très bonnes perfs, mais comme ils ont fait des perfs catastrophiques, enfin ils ont été super irréguliers et parfois très bons. Donc voilà, donc Maloney qui finit 10e, le 3e rookie de ce championnat, juste devant un Kouchmani qui était plutôt bon cette saison. Daruvala 12e, donc c'était voilà, il n'a pas fait le dernier meeting et puis c'est fini la Formule 2 pour le pilote indien. Crawford finit devant Adjar, ouais, malheureusement c'est comme ça. Leclerc qui a été très très bon sur le début de saison, un peu comme Bochung, donc 16e, qui font 15e et 16e. Novalak, grâce à sa victoire, termine devant Stanek, puis devant Correa. Et Cordel qui marque 8 points, donc qui est 20e. Et j'avais, en début de saison, ou fin de saison l'année dernière, j'avais fait une sorte de loto. J'avais dit, PHM ne marquera moins de 10 points, je crois. PHM fait un 0 pointé avec Nissany, Benavides et Joshua Mason. 0 pointé pour l'équipe allemande. Voilà pour ce débrief du meeting d'Abu Dhabi. Quelques points d'actualité. Donc 3 jours d'essai la semaine prochaine à Abu Dhabi où on verra les pilotes de 2024 dans les F2. Donc je pense que Théo Pourchaire, vacances. Bonjour à Zako Sullivan. J'avais eu quelques infos, mais en tout cas il y en a beaucoup plus qui sont sortis sur Feeder Series avec grâce à Perceval, donc sous le nom de Percy. Allez voir l'article, j'ai appris quelques trucs, pas mal de choses, donc je vous laisse aller voir. Sur la grille de 2024, on verra si ces pilotes participeront aux essais d'après-saison. Normalement, oui, ce qui est le mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Je vais faire un concours sur ma page. Alors, je sais pas si je fais normalement 2 cadeaux, je peux le dire ici. Normalement un t-shirt Prema et une casquette Dams, donc on va voir ça. Peut-être je verrai avec la famille de Théo s'ils font quelque chose, un merch spécial pour le titre, ou s'il reste des t-shirts comme celui-là pour essayer d'en faire gagner. Et voilà, je peux le dire ici, je serai le 18 décembre, notamment par exemple avec aussi Perceval, voilà, donc j'espère pas trop spoiler ses plans. À la remise des trophées FFSA, donc normalement je devrais croiser Théo Pourchaire, Victor Martins et toute l'équipe de Hart aussi qui est à Kadjar, donc je serai très content d'y aller et de les rencontrer. Donc voilà pour cette fin de saison. On va essayer de faire une vidéo de fin de saison, donc je vais faire peut-être en 2 parties, un débrief de la saison et un débrief des Français pour faire un peu plus de vues entre guillemets, pour que ceux qui s'intéressent vraiment aux Français regardent la vidéo des Français. Et puis après, ça va faire une petite pause parce que pour moi, j'ai des projets perso, je suis en plein déménagement. Donc voilà, merci à tous pour cette saison. Je vous le rappelle, s'il vous plaît, ceux qui n'ont pas fait, allez suivre ma nouvelle page d'ActuF2 sur Twitter parce que j'ai eu un gros problème
qui m'a tué le moral. Donc c'est Actu F2-du-bas, donc Actu-du-bas F2. Voilà, merci à tous en tout cas qui m'ont resuivi, qui ont partagé, qui m'ont aidé. Franchement, ça me fait très plaisir. C'est pour ça que je vais vous remercier par un concours. Voilà, on se dit à bientôt. Ciao.